Bonjour, bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du choix des places dans un vol en avion. Déjà, sachez que vous pouvez choisir les places que vous souhaitez dans un avion. On va voir dans cette vidéo les pièges à éviter. On va voir aussi si ça vaut vraiment le coup. Est-ce qu'il y a vraiment des avantages à choisir une place en particulier dans un avion? Pour cela, on va faire quelques travaux pratiques. Vous le verrez au cours de la vidéo. Ladies and gentlemen, embarquement immédiat, je répète, embarquement immédiat avec la compagnie. Préparez son voyage avec Stéphane. En ce qui concerne les catégories, les avions sont tous organisés de la même façon, quelle que soit la compagnie. Il faut qu'on en parle. Les places les plus chères et les plus luxueuses sont à l'avant d'un aéronef. Pourquoi ? La raison principale est assez simple et vous allez aisément le comprendre, c'est à cause du bruit. Plus vous êtes à l'avant de l'avion et plus ce sera silencieux. Et oui, puisque plus vous êtes devant les réacteurs et moins vous entendrez les réacteurs. Souvenez-vous bien de ce conseil pour le choix des places, c'est très important. Plus vous êtes devant et plus c'est silencieux. Plus vous êtes derrière et plus vous aurez du bruit. Du coup, on comprend pourquoi toutes les compagnies placent les classes économiques à l'arrière d'un avion. Vous avez en règle générale 4 classes dans un long courrier. La classe économique premium, la classe affaires et la première classe. Voici un exemple des différences de prix pour un même vol, un vol Paris-Los Angeles pour l'été prochain. Si vous voulez les meilleures places, les plus confortables, les plus silencieuses, avec des services de malade, eh bien, il faut prendre la première classe. Bon, on va pas se cacher, 90% des personnes qui prennent un avion sont en classe économique. C'est de cette catégorie qu'on va s'intéresser en détail dans cette vidéo. Comme je le disais en introduction, aujourd'hui, vous pouvez choisir vos places. Toutes ces compagnies vendent désormais leurs meilleures places en classe économie, et puis parfois à des prix quand même super élevés. J'ai pu constater ce changement au cours des années, puisqu'il y a à peu près 10 ans, quand je prenais l'avion, vous pouviez choisir vos places en classe économique à n'importe quel moment et n'importe où dans l'avion, évidemment dans la classe économique. Aujourd'hui, il faut parfois payer un prix fort pour avoir des places soi-disant meilleures qui ne s'avèrent pas forcément les meilleures places. Si vous désirez choisir votre place, je vous conseille déjà d'étudier le plan de la cabine de l'avion. Pour cela, je vous invite à aller sur le site internet SeatGuru ou SeatGuru ou SeatGuru. Enfin bref, sur ce site. On va faire ensemble 3 études de cas et je vais vous donner les pièges à éviter et les astuces à avoir en tête. Pour cela, je me mets derrière mon ordinateur et je vous explique tout. Voilà, on va aller se diriger vers le site internet qui s'appelle sitguru.com. Une fois arrivé sur le site, on vous demande donc 3 informations: la compagnie aérienne, la date du vol et le numéro de vol. Pour mon premier exemple, je vais reprendre le vol que j'ai pris tout à l'heure pour vous comparer le prix des places. Donc le vol Air France 66, je mets une date au pif cet été. Il me propose le vol, c'est un vol Charles de Gaulle Los Angeles, vol 66, et ce sera un Boeing 777. Ce que j'aime bien regarder en premier, c'est de voir le nombre de places dans cet avion. Donc là, on a un avion constitué de 300 places environ. Et ce que je regarde aussi en classe économique, c'est la configuration. Et là, on voit qu'on est en configuration 3-4-3. 3 sièges côté hublot et 4 sièges au milieu. De mon côté, nous sommes une famille de 4. Donc évidemment, la configuration 3-4-3 n'est pas une configuration que j'adore, parce que de fait, on va être placé au milieu. On peut voir tout de suite que le site vous donne déjà des conseils. On voit des places qui sont rouges, qui sont oranges. Alors on voit pas de place en vert. Vous avez une légende qui vous explique tous les pictogrammes de l'avion. Ce qui est aussi intéressant, c'est d'aller regarder la zone de commentaires, parce que des personnes postent des commentaires par rapport à la place qu'ils ont eue durant le vol. Donc ça peut vous donner des informations complémentaires sur des places bien précises. Alors typiquement, si on prend
le cas de ce vol, les premières places de la zone sont en général les plus chères. Les places aux rangées 28 et 29, par exemple, vont être certainement plus chères que les autres places de la zone économique. Et on voit sur le site que ces places-là ne sont pas forcément les meilleures. Il suffit d'aller sur la place, par exemple la 28B, il vous explique que c'est un siège de classe économique standard avec un espace pour les jambes restreint. Donc il n'est pas conseillé de prendre cette place, d'autant plus que vous allez certainement la payer. Donc maintenant, on va aborder un autre exemple. Je vais prendre un vol de la compagnie aérienne Delta et il s'agit du vol 119. Pour ce vol, donc toujours Charles de Gaulle, Los Angeles, il est proposé un avion A330. Et là, on est typiquement dans une configuration que j'adore. La configuration 2-4-2, 2 côté hublot et 4 au milieu. Pourquoi j'adore cette configuration? Déjà, cet avion n'est pas très grand. 300 places, c'est plutôt raisonnable pour un long courrier. Là, du coup, avec ma famille de 4 personnes, je vais m'orienter pour prendre 2 fois 2 places côté hublot. Le côté hublot est intéressant parce qu'on a quand même plus de place le long du hublot. Ensuite, la gestion des fauteuils est plus simple. Si par exemple en rangée 15, je mets un de mes enfants et ma femme, eh bien, moi étant derrière en rangée 16, je peux leur demander de remettre leur siège correctement pour pouvoir manger. Et ça, c'est quand même assez délicat, hein. Quand vous arrivez dans un avion, que vous avez une personne devant vous qui se met en position allongée tout de suite, et que vous avez ça pendant 10 heures, que vous avez à peine de quoi vous retourner avec la tablette, c'est quand même plutôt pénible, hein. Du coup, quand vous avez des gens que vous connaissez devant, vous pouvez communiquer aisément, facilement, à tout moment, dire voilà, là je vais manger, est-ce que tu peux rabattre ton siège? C'est quand même beaucoup plus simple. Je vais certainement, quitte à payer, prendre d'office des places. C'est d'autant plus intéressant qu'on se trouve au niveau de l'aile de l'avion. Et les ailes de l'avion, c'est là où il y a moins de turbulences. Aussi, une autre raison de prendre le hublot, c'est que c'est quand même sympathique et parfois joli de regarder à travers le hublot le lever de soleil, être au-dessus des nuages. Des fois, on peut passer au-dessus de certains continents ou certaines chaînes de montagnes. C'est quand même plus joli et plus sympathique. Là, pour moi, cet avion, c'est la configuration optimale. Et enfin, je vais prendre un dernier exemple pour vous présenter une configuration en A380, le plus gros avion commercial au monde. Il s'agit d'un vol Charles de Gaulle Paris-Singapour. Là, je voulais vous en parler parce que l'A380, c'est un très gros avion. Il peut contenir jusqu'à plus de 400 personnes. C'est énorme. Il faut avoir ce chiffre en tête, puisque 400 personnes, forcément par rapport à 300, ça fait 100 personnes de plus à embarquer et 100 personnes de plus à débarquer. Ces avions sont constitués de 2 étages. Au rez-de-chaussée, on va dire ça comme ça, hein. Au rez-de-chaussée, vous avez une configuration 3-4-3 qui ne me plaît pas du tout. Mais par contre, ce que je voulais vous montrer, c'est la configuration à l'étage qui est en 2-4-2. Alors ça m'intéresse pour les raisons que je vous ai déjà expliquées. Mais là, ce qui est intéressant en plus, c'est que la zone économie à l'étage est toute petite finalement par rapport au rez-de-chaussée. On voit sur le site, sur le plan de la cabine, qu'il y a des places en verre. Donc c'est des places qu'il vous conseille de prendre. Alors à mon avis, ces places en verre sont payantes. Le site précise bien que pour ces places, on a un espace pour les jambes plus important grâce aux sorties d'avion. Et là, il peut être intéressant de choisir ces places-là lorsque vous achetez votre billet. C'était les quelques cas pratiques que je voulais vous présenter. Sachez que, quoi qu'il arrive, vous pouvez réserver gratuitement vos places au moment de l'embarquement en ligne. Donc selon les compagnies, ça peut être entre 24 et 48 heures. Où vous embarquez en ligne, où vous demande un certain nombre d'informations, où vous allez pouvoir imprimer votre carte d'embarquement. À ce moment-là, vous pouvez choisir gratuitement vos places. Donc c'est à vous de juger, de savoir s'il est intéressant de prendre sa place à l'avance, quitte à la payer, d'attendre l'enregistrement en ligne, ou tout simplement d'attendre l'aéroport et puis de s'enregistrer sur place à l'aéroport. Personnellement, et c'est ce que j'ai essayé de vous expliquer dans les cas pratiques, pour moi, ça va vraiment dépendre de la configuration de l'avion
Et c'est pour ça que j'étudie beaucoup les plans de cabine pour justement voir s'il est intéressant de réserver, quitte à payer, ou d'attendre l'aéroport. Parce que de toute manière, par défaut, une famille de 4 personnes, ils vont vous placer ensemble au milieu, c'est certain. Voilà ce que je pouvais vous dire sur le choix des places dans un avion. Vous voyez, c'est un vaste sujet. Si vous désirez découvrir une idée pour optimiser une escale lors d'un vol en avion, je vous invite à regarder cette vidéo. Bonne continuation sur la chaîne. En attendant de se revoir, ciao!